Bonsoir, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche. Que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille. Nous prophétisons que ce qui prendrait des années arrivera en quelques jours. Seigneur Dieu, tu as le contrôle total de notre vie. Jésus, tu es notre unique et suffisant Seigneur et Sauveur. Nous te rendons grâce et désirons ta présence dans notre vie. Remplis-nous de ta présence, nous avons besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de ton toucher. Touche nos enfants, touche notre conjoint, touche nos affaires, touche nos projets, touche chaque vie ici présente dans cette prière. Maintenant, touche-les par ta puissance, Seigneur. Touche-les avec ton pouvoir, enlève tout ce qui est négatif en elles, Seigneur. Enlève toute pensée mauvaise, Père. Enlève toute oppression, tout poids qu'elle porte. Je prie aussi pour la personne qui est blessée émotionnellement, pour celle qui est injustement accusée, persécutée et affligée. Qu'un renouveau d'en haut descende sur sa vie, qu'une joie du Seigneur, une force nouvelle remplisse sa vie au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse te bénir puissamment, t'utiliser pour sa gloire comme un instrument vivant entre ses mains pour accomplir de grandes choses sur cette terre, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse ta famille. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un texte des psaumes 23h5 à partager avec toi, et je sais que ce passage est une réponse pour quelqu'un ici qui cherche une parole de Dieu. Le psaume 23h5 dit, « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. » Pourquoi la Bible dit-elle que Dieu prépare une table en présence de nos ennemis? Parce que souvent, nous ne voulons pas nous asseoir avec nos ennemis. Mais la Bible dit que Dieu prépare cette table, et tu ne peux pas refuser une invitation qu'il fait. S'il t'appelle à t'asseoir à cette table, assieds-toi. Et la Bible dit que Dieu placera tes ennemis devant toi. Lorsque cela arrive, il vaut mieux que tu leur aies pardonné, que tu les aies libérés de ton cœur et de ton esprit. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Nous ne pouvons nous asseoir avec quelqu'un que si nous sommes prêts à dialoguer, à arranger les choses. Dieu place nos ennemis à cette table pour qu'ils voient que sa main est sur toi. Dieu va faire cela pour toi, te distinguant même dans ton lieu de travail, au sein de ta famille, et dans ta communauté. Pourquoi? Parce que tu as permis à Dieu de te guider. Il existe beaucoup de promesses quand nous laissons Dieu nous conduire et que nous obéissons à sa direction. Maintenant, je veux déclarer avec toi un passage puissant de la Bible, le psaume 91, qui dit intégralement. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Continuons à marcher dans les promesses de Dieu, avec foi et obéissance, car sa fidélité ne fait jamais défaut. Je prie pour que cette parole touche ton cœur et te fortifie dans ta foi. Que Dieu te bénisse abondamment, toi et ta famille, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Maintenant, je veux déclarer avec toi un passage puissant de la Bible, le psaume 91, qui dit intégralement. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Continuons à marcher dans les promesses de Dieu, avec foi et obéissance, car sa fidélité ne fait jamais défaut. Je prie pour que cette parole touche ton cœur et te fortifie dans ta foi. Que Dieu te bénisse abondamment, toi et ta famille, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Ande ansera sinto que preciso ora au Samo 121. Entendu, je vais continuer en ajoutant davantage tout en respectant l'esprit du texte précédent et en développant son contenu de manière inspirante et édifiante. Que chaque parole que nous proclamons aujourd'hui soit comme une semence plantée dans un sol fertile, prête à porter du fruit au bon moment. Seigneur, ouvre nos cœurs pour recevoir tes vérités et permets que ton esprit nous guide dans chaque décision. Nous déclarons que toute arme forgée contre nous sera sans effet, selon ta promesse en Ésaïe 54, 17, toute arme formée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Seigneur, nous nous accrochons à cette parole et nous croyons fermement en ta protection divine. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, qui fait l'impossible possible, nous croyons que rien ne peut nous séparer de ton amour. Romains 8, 38-39 nous rappelle, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, cet amour nous soutient et nous donne la force de continuer, peu importe les défis que nous affrontons. Nous déclarons aussi que toute personne qui écoute cette prière ou qui la partage avec foi verra des changements dans sa vie, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreux 4h12 dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Seigneur, que ta parole entre dans chaque foyer représenté ici, guérissant, restaurant et apportant la paix. Seigneur, nous voulons aussi prier pour ceux qui traversent des moments de désespoir, pour ceux qui pleurent ou se sentent oubliés. Tu es le Dieu qui voit et qui entend. Comme tu l'as fait avec Agar dans le désert, Genèse 16h13, révèle-toi à ceux qui se sentent abandonnés. Montre-leur qu'ils ne sont jamais seuls, car tu es l'Emmanuel, Dieu avec nous. Donne-leur la paix qui dépasse toute intelligence, celle que seul ton esprit peut accorder. Nous proclamons aussi les paroles du psaume 121, car elles sont une déclaration de foi puissante. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Dieu, nous savons que tu veilles sur nous jour et nuit. Nous n'avons rien à craindre, car tu es notre refuge et notre forteresse. Seigneur, nous te demandons de fortifier la foi de chaque personne ici. Que ceux qui doutent voient des preuves tangibles de ton action. Multiplie la foi de ceux qui sont faibles, et accorde-leur une double portion de ta paix et de ta force. Enfin, Seigneur, nous voulons prier pour les familles.
La famille est un cadeau précieux, et nous savons que l'ennemi cherche souvent à semer la division et la discorde. Mais nous proclamons aujourd'hui que nos foyers appartiennent à Jésus. Nous te demandons de protéger nos familles, d'unir les cœurs, et de restaurer les relations brisées. Seigneur, sois le centre de nos foyers et remplis chaque maison de ta paix et de ton amour. Et pour ceux qui sont malades ou qui se battent avec des maladies physiques ou mentales, nous invoquons ton nom, car tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Isaïe 53, 5 déclare, « Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Seigneur, que cette guérison se manifeste maintenant dans les corps et les esprits de ceux qui croient. Rien n'est impossible pour toi, Seigneur. Que la présence de Dieu reste avec nous, qu'il nous guide dans tout ce que nous faisons, et qu'il nous accorde sa paix. Que son amour déborde dans nos vies et que nous soyons des instruments pour porter sa lumière dans ce monde. Amen. Si tu souhaites que j'ajoute davantage, approfondir ou inclure d'autres passages bibliques, n'hésite pas à me le demander. Que Dieu te bénisse abondamment.